Bienvenue dans cette vidéo les profilers de volume. Aujourd'hui on va parler de l'indicateur technique VWAP. On verra donc comment est-ce qu'on l'utilise, ce que c'est et le contexte donc pour l'adapter à votre trading. Allez, c'est parti. Du coup, pour le VWAP, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il faut savoir que c'est un indicateur technique qui est semblable ou très proche en fait d'une moyenne mobile, d'accord ? La seule différence entre la moyenne mobile et le VWAP, c'est que le VWAP va incrémenter dans son calcul les volumes, d'accord, sur chaque niveau de prix. Donc par exemple, je vais vous montrer, supposons qu'on ait une moyenne mobile en 50, d'accord ? Donc ça va prendre les prix de clôture des 50 dernières bougies. Ok, donc peu importe sur l'unité de temps où on se trouve. Donc du coup ça va faire une moyenne des 50 prix de clôture. Donc, et en faire une moyenne. Voilà, et ça va nous redonner un prix. Et à chaque nouvelle bougie qui va être créée, on va avoir un nouveau prix qui va être calculé. Pour le VWAP, en fait, c'est à peu près le même principe. Sauf que on ne calcule pas ça par rapport aux bougies, mais par rapport à une période, donc entre deux points. Donc par exemple, sur une journée, une session, entre minuit et minuit, ou sur une semaine, voilà, le début de la journée de lundi, dès que les marchés ouvrent le lundi matin, et referment en fait le vendredi soir, eh ben, on va avoir un VWAP hebdomadaire. Mais on peut l'avoir aussi en mensuel, en annuel, ou même enfin trimestriel ou décennal même, donc sur 10 ans. Donc du coup, quand une moyenne mobile se calcule de cette façon, donc je vais prendre 34 700, je vais vous montrer en fait la différence en termes, sur le calcul, 34 700 et je vais prendre 35 34 500. Voilà, 34 500. Donc là ici en fait, si j'utilisais donc une moyenne mobile, donc là j'ai que deux niveaux de prix, hein, on va faire beaucoup plus simple, on va prendre une moyenne mobile de 2 on va dire, ça n'a pas vraiment de sens mais voilà, 34 700, 34 500, tout simplement là ça va faire la moyenne, donc le prix qui va être qui va nous être renvoyé, ça va être 34 600, la moyenne en fait des deux ici. Le VWAP, lui, comment est-ce qu'il est calculé? C'est à peu près le même principe, mais on va prendre en compte les volumes qu'il y a sur chaque, enfin des contrats échangés qu'il y a eu sur ces niveaux de prix. Donc par exemple ici au 34 500, j'ai eu peut-être 10 contrats qui ont été échangés, d'accord? Et ici peut-être un contrat, ok? Donc si je prends ma calculette, en fait le calcul, comment est-ce qu'il va se faire? Hop. Donc ici en fait on va faire 34 500 x 10, ok, x 10 plus une fois 34 700, ok, et on divise le tout par 11 parce qu'on a 11 contrats, 10 et 1, 11, ce qui fait 34 518. Donc vous voyez que là sur la moyenne mobile on avait un point à 600. Hop, là on va dire que c'est la moyenne mobile en rouge, ok. Et le VWAP lui est à 518. En fait, le fait qu'ils prennent les volumes en compte, eh ben ça va réduire le prix là où il y a le plus de volume, d'accord. Maintenant, donc on sait comment est-ce que c'est calculé, à quoi est-ce que ça va servir, hein, qu'est-ce que c'est réellement en fait le VWAP. Tout simplement, peu importe le marché que vous allez travailler, que ce soit les crypto-monnaies, les actions, les indices, la matière première, bref, peu importe ce que vous allez travailler, votre marché a forcément une valeur, d'accord, une valeur juste. Ok, donc ça veut dire, et le VWAP c'est cette valeur, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il est constamment en fait recalculé, d'accord, à chaque fois, chaque début de journée, chaque début de semaine ou des choses comme ça, et ben en fait on va avoir une valeur qui va être juste en fonction des transactions qui ont été effectuées, d'accord, ce qui va nous redonner en fait un prix tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut trader, pour trouver des opportunités, il faut, en fait, le but en trading, c'est d'acheter bas le marché, d'accord, et de revendre haut le marché. Et en fait, entre les deux, bah, vous avez votre VWAP, d'accord. Ça va être la valeur juste, ok. Donc nous, notre but, c'est quand le prix s'excentre en fait du VWAP, quand le prix va s'excentrer du VWAP, que ce soit par le haut ou par le bas, eh ben, on va chercher à acheter
quand on est en dessous VWAP, acheter en dessous VWAP pour revendre au VWAP. Et quand on est au-dessus de VWAP, il va falloir chercher à vendre le marché pour le ramener sur VWAP. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, notre but, c'est tout simplement d'acheter un actif pas cher et le revendre au prix juste, tout simplement. On sait que sur le prix juste, on aura forcément des personnes qui voudront commercer ou trader en fait sur ces niveaux de prix parce que c'est la valeur juste en fait de votre marché. Voilà, tout simplement. Donc ici, sur TradingView, l'indicateur, enfin le VWAP en fait, VWAP pour Volume Weight Average Price, donc c'est VWAP, ok. Donc en français, c'est prix moyen pondéré par le volume, donc c'est celui-ci, hein. Hop. Et voilà ce que ça nous met. Donc je vais enlever déjà la première bande, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est juste, ça ressemble beaucoup à une moyenne mobile, hein. Vous voyez, c'est juste une ligne, hein, comme ça. Tout simplement, ça va être la valeur juste, le prix en fait qui va nous être recalculé juste en fait sur chaque période. Donc là actuellement la période, hop, je suis sur les bougies. Il y a session, semaine, mois, quarter, donc là on est sur un trimestre, année, décennie et même le siècle. Bon après siècle, c'est pas forcément très intéressant. Par contre le mensuel, l'annuel, c'est des VWAP que j'utilise beaucoup parce que ça va me donner en fait le contexte de mon marché. D'accord? Ça va me donner le contexte de mon marché. On verra après comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser. Mais notamment avec les déviations, mais on en parle juste après. Donc du coup ici en session, ça veut dire qu'à chaque début de journée, d'accord, donc ici le jeudi 16, 23h, ok, à minuit ici, hop, on a, vous voyez qu'on a un gros gap en fait sur le VWAP, hein, ici. Ça fait un, voilà, on le voit encore mieux ici. Là, quand on voit ça, une ligne droite comme ça veut dire que le VWAP est passé au début de la journée d'après, enfin suivante, au début de la journée suivante ici, il a démarré, il est remis à zéro en fait, par rapport au prix où il est, d'accord? Donc à chaque fois, hop, ici, ça c'est en début de session, hein, voilà, tac, et on va tourner à peu près autour du VWAP. Alors comment est-ce que ça se travaille? Tout simplement, vous voyez ici, hein, le but étant d'aller acheter en dessous VWAP pour revendre sur VWAP et de vendre au-dessus de VWAP pour racheter vos positions en fait sur VWAP. D'accord? Donc ça c'est on va dire le but, c'est-à-dire qu'en fait on va vendre haut le marché par rapport à sa valeur et on va acheter bas le marché par rapport à sa valeur. Voilà. Donc là on a voilà à peu près ce qu'est le VWAP. Maintenant on a les déviations. Donc ici, vous pouvez rajouter des bandes. Voilà, hop, hop, hop. Les 3 bandes, ok. Ici, ouais, c'est bon. Donc là, en fait, les bandes, donc là, je suis toujours en session, normalement, ok. Donc là, en fait, à chaque nouveau début de journée, j'ai mon VWAP qui redémarre et j'ai ces bandes, ok. Donc les bandes, on appelle ça des standards déviations, d'accord. Donc SD. Vous avez 3 SD de part et d'autre en fait du VWAP. Donc vous avez des SD qui sont négatives et des SD qui sont positives. Alors si je vais mettre texte SD plus 1, d'accord, donc ça va être la standard déviation 1. Ici on a la 2 et ici la 3. D'accord, c'est pas très compliqué et je vais vous expliquer ensuite comment est-ce que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il va falloir repérer en fait? SD1, 2 et 3. D'accord, donc là on est sur du moins 3. En fait, les standards déviations sont les écarts types du VWAP. D'accord, c'est calculé par rapport au VWAP et c'est juste des écarts types. Donc voyez ça comme des extensions en fait du VWAP avec un pas régulier entre le plus 1 et moins 1. D'accord, donc on a en fait la méthode de calcul est la même, mais ça va être en fonction des volumes qu'il y a eu. D'accord, donc c'est calculé. Donc le VWAP lui utilise les volumes dans sa méthode de calcul. Les standards déviations sont calculés par rapport au VWAP. Donc intrinsèquement, c'est quand même aussi calculé par rapport au volume. Indirectement en fait. Donc du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut savoir une chose, une des règles à savoir, c'est que quand le marché et le prix se trouvent entre
SD-1 et SD plus 1, on considère que le marché est en équilibre. D'accord? Donc, quand le marché est... je vais simplement supprimer la 2 et la 3. Comme ça, on va voir. Voilà. Quand le marché est là, à l'intérieur de la SD-1 et plus 1, eh ben, on considère que le marché est en équilibre. Le marché est équilibré et que y a du volume à faire dedans et que le marché range en fait dedans. D'accord? On voit bien, hein, hop, on considère que le marché est en équilibre. À partir du moment où on sort donc de SD, soit par le haut de SD plus 1, soit par le bas de SD moins 1, on considère qu'on est en tendance. D'accord? On considère qu'on est en tendance sur le marché. Donc c'est intéressant de se dire que voilà, on peut avoir des points qui sont assez intéressants à acheter ou à vendre quand le marché passe au-dessus. D'accord? Quand le marché passe au-dessus, on peut se dire on peut acheter. Hop, vous voyez, le marché passe au-dessus, vous pouvez dire là j'ai un point d'achat par exemple. D'accord? Pour une éventuelle continuation. Donc là effectivement le marché revient, on remet encore un peu de volume ici. D'accord? Hop, on repasse au-dessus, un point d'achat, boum. Ok, là je suis en 1 minute. Voilà, donc avec un VWAP journalier et sur du 1 minute. Donc du coup, quand le marché passe au-dessus, on dit qu'il est en tendance. Donc soit il est en équilibre, entre SD-1 et SD plus 1, on est en équilibre, soit en déséquilibre en fait, en tendance, ou de façon directionnelle au-dessus de SD plus 1 ou en dessous de SD-1. D'accord? Maintenant, on a les rotations. Donc les rotations au VWAP. Donc voilà. Donc les rotations, comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement quand le marché va aller par exemple au plus 2 ici, là on a un plus 3, et qu'on va remettre du volume en dessous de SD-1. D'accord? Donc là on est à la hausse. Ok? Hop, ok. Et en fait, le mieux c'est d'attendre la cassure du VWAP. En gros, si le marché touche la SD plus 2 et que ensuite il revient en dessous de SD-1 et casse VWAP, eh ben, on a une rotation à faire, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher la SD-2, d'accord? Plus 2, moins 2. Ok, ça marche presque dans 90% des cas. Donc ici, on voit le point le plus haut, le point le plus haut qui a précédé en fait la prise de volume entre SD-1 et SD plus 1, d'accord? Donc c'est pour ça ici, on pourrait dire en vrai c'est un peu, ce cas-là est un peu différent, mais en gros ici on touche SD plus 2, on remet du volume dedans, normalement on n'aurait pas eu à retourner chercher ces niveaux-là, et on aurait dû aller filer sur SD plus 2 ici, d'accord? Donc là ça l'a pas fait, ça a été cherché plus haut, donc là il était 14h30, on était en pré-market, et le marché du coup est venu SD plus 2, on casse, d'accord? Donc on casse les structures, donc c'est la même chose en fait, le VWAP et les standards déviation vont vous donner sur tout le contexte, d'accord? Et les extensions aussi de votre marché. Donc là, SD plus 2, on remet du volume en dessous de SD plus 1, et ici, on va chercher donc le TP, comme j'avais dit, c'est, hop, on met une barre ici, et on regarde le niveau où ça vient croiser la SD plus 2, d'accord? C'est une rotation, SD plus 2, SD moins 2. Donc le TP, c'est là. Ok? Et vous voyez que quand le marché ici est venu mécher, enfin à toucher, boum, on a eu une énorme réaction parce que là, énormément de gens sont sortis. Donc il faut savoir que pourquoi est-ce que le VWAP et les standards déviation marchent si bien? C'est tout simplement parce que les institutions, donc ceux qui ont énormément de liquidités, les grosses institutions, travaillent avec des robots, des algorithmes en fait de trading. Donc ils paramètrent manuellement leur algorithme, mais c'est les algorithmes qui rentrent sur le marché. Et en fait les algorithmes sont paramétrés par rapport au VWAP et à ses déviations. D'accord? C'est que des calculs mathématiques finalement comme indicateur. Donc du coup tout est basé sur des maths. Ok? Donc en fonction du volume, etc. Et c'est pour ça que ça marche très bien. D'accord? Donc très souvent il y a un excès qui est fait, d'accord? Donc ils font exprès, c'est-à-dire qu'en gros leurs ordres se trouvent au-dessus de la SD plus 2, par exemple s'ils veulent vendre, les ordres se trouvent au-dessus de la SD plus 2, donc ils vont aller au-dessus de la SD plus 2 et ensuite boum, ils vont réintégrer, d'accord? Donc on va prendre un autre exemple.
Donc du coup, vous avez compris ce système de rotation. Ok, regardez, ici pareil. Bon là, c'est pas vraiment un très bon cas, mais ici, on est sur la plus 2, ok. On remet, on voit notre SD plus 1, on remet du volume dedans, on casse ici notre VWAP, hop, tac, et on va finir notre mouvement SD-2. Ok, donc on a bien notre rotation qui a été effectuée. SD plus 2, SD-2. C'est l'objectif final. Ok, boum. Et après, effectivement, quand on va faire la même chose dans l'autre sens. Ok, ici, SD-2, on remet du volume en dessous de SD-1. Ok, on voit bien que le prix tient en plus ici, hein, parce que on vient tester 2 fois SD-1, boum, boum, et le marché descend pas en dessous. Donc ici, bah, on avait des points d'achat sur ces niveaux-là, et ensuite, on finit la rotation sur le plus 2. Ok, donc là, le TP aurait été sur ce niveau-là. Donc voilà, pour ça, on a peut-être d'autres exemples. Voilà, bah encore une fois ici, hein, vous voyez, -2, on remet du volume dedans, on se réappuie sur SD-1, boum, hop, on va chercher SD plus 2. Ok. Et là, vous voyez ici, alors là, on vient vraiment chercher à pas grand-chose. Il y a peut-être une annonce économique, 15h30. Mais vous voyez qu'ici, normalement, ce qui se passe, c'est que quand on... Ici, par exemple, on remet du volume ici, vous voyez, on casse le VWAP et tout. Normalement, quand ça arrive, le point bas ici ne peut pas être retourné chercher avant d'avoir terminé la rotation. Donc là, il y a dû avoir une annonce économique, je pense, pour que le prix revienne chercher ces niveaux-là. Ok, donc là on remet un peu de volume. Donc vous voyez, des fois c'est pas forcément évident, hein, parce que il y a certains cas où on va avoir l'impression qu'on a remis du volume dedans. On fait des excès en fait dessus, mais et en fait non. Donc vous voyez, on revient encore une fois chercher plus bas. Bon, la rotation elle se fait quand même. À savoir que quand une session est terminée, les niveaux deviennent statiques. C'est-à-dire que pendant une session en cours, par exemple le jour J où vous allez travailler votre marché, le VWAP va évoluer, d'accord? Le VWAP va évoluer. Par contre, le VWAP de la veille avec ses déviations, ils sont figés, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du statique. Mais ça revient toujours au même. Par exemple ici, SD-2, ou là, d'accord? SD-2, on remet du volume dedans, on casse VWAP. La target, c'est, donc l'objectif, c'est la SD plus 2, d'accord? La SD plus 2 à ce niveau-là. Hop, un peu plus haut. Ok, on va mettre un peu de temps à y aller, mais finalement, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, hop, ça fait ouais, 180 points. Ok, donc là, c'est sur le Dow Jones en futur. Donc voilà, donc on a quand même, c'est un indicateur qui est vraiment très puissant. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand les déviations, plus les déviations sont écartées, plus on va parler d'un marché volatile, d'accord? Donc le marché est beaucoup plus volatile et directionnel souvent aussi quand les déviations sont écartées, d'accord? Donc en fait en session comme ça, c'est pas forcément évident, d'accord? Parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'excès et tout. Mais par contre, si je me mets en... Voilà, pour déterminer en fait votre contexte de marché, je peux changer la temporalité ici et me mettre par exemple en mensuel. Voilà, donc là en mensuel c'est assez intéressant parce que vous voyez ici SD plus 2 ici, SD-2 pardon, SD-2 ici, on remet du volume au-dessus de SD-1, ok, et normalement le prix ne peut pas retourner chercher plus bas que le point bas ici. En fait, le bas précédent ici, où on a remis du volume dedans. Ok, donc effectivement, là, on vient presque le chercher, mais normalement, il ne peut pas. Et ici, du coup, bah, les algorithmes, ils ont chargé comme des porcs. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Là, ils ont chargé, et vous voyez, boum, on va chercher la SD plus 2. Rotation. -2, plus 2. Et encore même... je dirais même, enfin ouais non ici on était sur la -2, on n'a pas touché la -3, on l'a touché ici mais c'est pas ce bas là, c'est pas suite à ce bas là en fait qu'on a remis du volume dans la SD-1. Et là vous voyez qu'on est en mensuel, donc là ici c'était en 2 jours, d'accord, vous voyez c'est en 2 jours. Mais c'est intéressant d'avoir votre contexte en fait, parce que quand vous savez par exemple ici, imaginons on se retrouve là, hop, on se retrouve là, vous mettez une borne là, ok, là vous savez que vous avez votre SD plus 1, donc vous savez que vous êtes en déséquilibre haussier par rapport au VWAP,
Ok, donc là, potentiellement, ici, quand vous êtes en déséquilibre haussier, tant qu'on ne remet pas de volume en dessous, ici, tant que le prix ne vient pas en dessous, il faut continuer d'acheter. Il faut chercher que des points d'achat. Achat, 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 achat. Voilà. Tant qu'on est au-dessus de la SD plus 1, il faut acheter. Le marché est directionnel, tendance à la hausse. Donc il faut acheter. Ok. Vice versa, hein, si jamais le marché est tendance à la baisse, donc en dessous de SD-1, hop. Vous voyez ici, hop, là c'était, c'est là, c'est celui du mois de novembre. Donc vous voyez, on est sur le plus 2. Là, on remet un petit peu de volume, donc on arrive à bien tenir quand même sur ces niveaux. Hein. Vous voyez qu'il y a des gens qui achètent ici, encore là, d'accord. Donc évidemment, c'est pas on peut pas trader que avec le VWAP, hein. Mais vous avez quand même vos structures de marché ici. Vous avez vos structures de marché. Vous pouvez avoir donc vos zones de valeur avec les volumes profile. Voilà, faut tout mettre ensemble, hein, tout simplement. Faut tout mettre ensemble. Mais ça vous donne en fait le contexte, tout simplement. Là, regardez ici, on repasse au-dessus de SD plus 1 ici. Quand le marché vient casser par le haut là ici, je sais que j'ai un excellent achat en fait à faire. Et là, vous voyez tout, boum, c'est parti tout de suite, quoi. Ça a touché la SD plus 1. Tant qu'on est au-dessus, en fait, faut acheter, faut acheter, faut acheter. À savoir aussi que le VWAP est un excellent point de retracement. D'accord, un excellent point, en fait. Pourquoi? Parce que... alors, est-ce que je vais trouver un exemple? Alors, sur les mensuels, on ne le verra pas forcément beaucoup. Je vais essayer de descendre sur du plus bas. Peut-être en hebdomadaire. Tac, en 15 minutes. Voilà, donc VWAP est un excellent en fait point de retracement, c'est-à-dire que là ici vous voyez, hop, le marché descend en flèche, on retrace sur VWAP et on va chercher plus bas, d'accord. Donc c'est un excellent point en fait de retracement comme ça. Vous voyez ici encore une fois, hop, le marché, hop, boum, on retrace sur VWAP et on continue notre tendance, ok. Pourquoi Parce que ici justement sur ces niveaux-là, il y a des gens qui vendent. Il y a des gens qui vendent. Et le but, hein, c'est d'acheter en dessous VWAP, d'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est en dessous, quand le marché est en dessous de SD-1, je vous ai dit qu'il fallait continuer de vendre parce que le marché est en tendance, mais il y a aussi le fait que quand on est en dessous de VWAP, les algos en fait sont calibrés pour aller chercher des liquidités le plus loin possible de VWAP, ici, ici, et ensuite les ramener vers VWAP, parce qu'ils savent que sur la valeur juste, il y aura forcément des gens qui seront prêts à racheter les positions, à récupérer les positions, d'accord. Donc c'est pour ça que le VWAP est intéressant et que tout tourne autour du VWAP, et donc avec ce système donc de rotation, ok. Donc là ici vous voyez, par exemple, là je suis en hebdomadaire, donc les VWAP hebdomadaires marchent très très bien aussi. Vraiment très très bien. Par exemple ici, on touche la -3. On touche la -3. On remet du volume ici, d'accord. Hop, et on va aller chercher donc la +3 qui se trouve, donc, comme j'ai dit, je pense que je vais prendre ce point là. Sur la +3 ici. Hop, et vous voyez, à la mèche près, boum. Là ici, à la mèche près, boum, et le marché est rejeté. Parce que, on prend en fait, voilà, notre point bas. On va prendre notre point bas. Et on va regarder tout simplement notre point, le point bas qui précède en fait le volume qu'on met dans l'équilibre, hein, dans SD-1 et celui qui va précéder aussi la cassure, d'accord. Donc là, -3, +3, vous voyez ici, il y a tac. Et donc pour rentrer, hein, ici, après on peut continuer et faire comme trader des zones de supply demand, hein. Hop. Voilà, ici, on a un beau point ici d'achat. Tac. En fait, il faut s'en servir comme projection. Il faut se servir de ça comme projection. On sait que maintenant, on a remis du volume dedans. On peut rentrer à l'achat ici. Et notre target final va être donc la ligne rouge ici parce qu'on a notre rotation à faire. D'accord? On a notre rotation à faire. Boum. Là, il y a un 50 points pour aller en chercher 400. Donc, il n'y a pas... voilà. C'est un très beau trade, hein, celui-ci. Mais il y en a plein des comme ça. Ici, pareil, on vient chercher le -3, on remet du volume dedans. Hein. On vient casser ici. Bon, après, il faudrait descendre dans 5 minutes. Mais ça reviendrait à peu près au même. Où est-ce qu'on est? Je ne sais plus où est-ce qu'on était. Si, c'était là.
Ouais, c'était ça. Donc ici, hop, on vient chercher, on remet du volume au-dessus. Donc là, vous voyez que là, ça a été rejeté. Rejeté encore. Rejeté. Rejeté. Et là, boum, on casse. Là, on casse. Donc du coup, ici, bah, on peut chercher un point d'achat quelque part. Donc, pareil. Je vais me mettre même en 1 minute. Donc là, c'est sur le... On va plus rien voir finalement. Ah, ici, voilà. Donc effectivement, on peut utiliser le VWAP hebdomadaire et rentrer sur du 1 minute. Hein. Hop. Je vais supprimer ça. Et en fait, on va aller chercher la target SD plus 3. Hein. SD plus 3 ici. Donc, le point bas ici, on prend notre ligne et on trace ici. Voilà, donc ça serait la target finale. Et quand le marché, donc du coup, on a remis du volume dedans, bah ici, c'est toujours la même chose. Après, on rentre, hop, on rentre sur le pic de volume ou à l'entrée hein, de notre distribution. Voilà. Tac. Avec un stop loss, on peut le mettre en dessous de la valeur ou en dessous du pic. Voilà, ici, hein, le pic qui est là. Et ensuite, on va terminer en allant chercher notre rotation VWAP. Voilà, de moins 3 voilà, jusqu'à plus 3. Voilà comment on se sert en fait du VWAP et des rotations. Donc ça marche vraiment très bien. Hein, ça marche très bien. Là ici, bah, c'est pareil. Alors après, il faut regarder aussi en mensuel. Hein. En fait, quand vous allez préparer votre session de trading, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez... je vais me mettre en mensuel. En fait, quand vous préparez votre session de trading, vous pouvez vous dire, par exemple, je sais que là actuellement, donc je vais prendre le mois en cours. Là actuellement, je sais qu'on est au-dessus de SD plus 1. D'accord? Tant qu'on ne casse pas ça, là, moi je reste acheteur. C'est tout. À savoir que là, en fait, quand le prix va arriver sur ce niveau-là, eh ben, j'ai potentiellement un achat. Parce qu'on peut venir casser ici, boum, et repartir. Pour une continuation. D'accord? Et en fait, ça va me donner mon contexte, en fait. Ça va vraiment me donner mon contexte sur le marché. Dans le sens où, quand je prépare ma session de trading, je regarde mon VWAP mensuel et je me dis, ok, là, je suis au-dessus de ma SD plus 1. Donc, je suis en tendance à la hausse. Donc, je vais chercher de l'achat. Ça veut dire que durant ma session, eh ben, je vais me focus sur des achats. D'accord? Je vais chercher juste à acheter le marché. Donc, attendre des points de retracement. D'accord? Je vais attendre des points de retracement. Et potentiellement, ici, si je change ensuite et que je repasse en 5 minutes, donc j'ai mis ça, ok, comme ça. Hop. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de rentrer un deuxième VWAP. D'accord? Vous rentrez un deuxième VWAP, indicateur. Hop. Tac. Et vous le mettez en journalier, en fait. D'accord? Donc là, vous allez, hop, tac. Ok? Et ici, on va cacher l'autre. Voilà. Donc, en fait, vous faites votre analyse sur le premier en mensuel. Voilà. Ou en hebdomadaire, vous pouvez en mettre 3. Tac, vous le cachez ensuite. Et maintenant, eh ben, vous avez votre VWAP journalier. Donc là, vous savez que potentiellement, le prix il va aller chercher ça. Parce qu'en mensuel, on a la SD plus 1 à tester. D'accord? Donc là, on sait que là, maintenant, on a engagé une rotation ici. Potentiellement, ici, on va aller chercher ces niveaux. Hein? Potentiellement, on va aller chercher ces niveaux. On reste en dessous VWAP. Donc, comme je vous avais dit, tac, retracement sur VWAP pour une continuation. VWAP est un excellent point de retracement. Donc, ça peut être un scénario possible. D'accord? Donc, ici, bah, on a effectivement des points de vente à chercher. Ok? On a des points de vente à chercher. Donc, du coup, bah, on peut se mettre sur ces niveaux, par exemple, la zone de supply. Ici, bon, on n'a pas vraiment grand-chose. Ou plutôt cette zone-là. Je vais prendre toute cette zone-là. Tac. Et vous voyez, ici, on a un pic de volume. Encore une fois. Tac. On avait potentiellement ici un point qu'on pouvait prendre. D'accord? Avec un stop loss au niveau de notre haute pic, là. Et on peut aller chercher, donc, du coup, à tenir notre trade jusque-là. D'accord? Vous voyez, ça peut être un scénario possible. Ok. Alors moi je traite pas sur TradingView, je traite que sur Sirat Chart, mais en gros voilà un peu comment est-ce que j'utilise moi le VWAP. Donc je me fais des scénarios en fonction de là où le marché se trouve, d'accord.
Et donc du coup, c'est bien d'y aller de façon décroissante. Donc vous pouvez regarder en annuel, vous pouvez regarder en mensuel, en hebdomadaire et pour finir en journalier. D'accord? Pour savoir où est-ce que vous êtes sur chaque période, chaque temporalité. Donc voilà pour cette partie sur le VWAP. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, testez là, testez en démo. Vous verrez bien, hein, regardez un petit peu les rotations. Hein. Entraînez-vous, voilà, rotation ici. Tac, on vient chercher ces niveaux. Vous voyez qu'on a eu un gros rejet, hein, une belle mèche ici, quand ça a été touché. Hop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le VWAP, comment l'utiliser. Moi je vous conseille grandement de l'intégrer à votre stratégie parce que c'est vraiment un outil, un indicateur technique, donc basé sur le volume en plus qui est formidable. Voilà, donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye les profilers.